volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle, la chronique politique de ce grand journal, une chronique signée désormais tous les vendredis par Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Steve, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur Radio J. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Vive émotion donc dans le monde depuis l'annonce hier en fin de journée de la disparition d'Elisabeth II. La reine la plus célèbre au monde a veillé sur le Royaume-Uni et le Commonwealth pendant 70 ans. Un règne également marqué, Yves Tréhard, par une vraie amitié pour la France, ce beau pays, disait-elle, dont elle parlait parfaitement la langue et qu'elle a plusieurs fois visité. Oui, et c'est dire à combien la France est quand même adorait cette reine. Regardez le président de la République qui lui rend hommage dans la langue de Shakespeare sur le sol français. C'est assez rare. Je pense que on aurait assisté au décès du Premier ministre britannique que ça serait pas produit comme ça, ça serait pas passé comme ça. Ça veut dire que c'est une reine qui, au-delà, et le président français l'a dit, elle est au-delà d'être la reine d'Angleterre, elle est la reine du Royaume-Uni, elle est la reine du Commonwealth, mais elle est d'une certaine façon, si vous me permettez, la reine des Français, parce qu'en fait les Français, ils ont coupé... Pour vous, c'est votre reine, pour nous, c'est la reine. Voilà, ils ont coupé la tête de leur roi, ils ont dit adieu à la monarchie, mais il y a toujours une pointe de nostalgie en France pour la monarchie, et d'ailleurs on a un président qu'on appelle régulièrement le monarque républicain, qui a tous les pouvoirs, qui a des pouvoirs extrêmement importants, probablement celui qui a les plus gros pouvoirs dans le monde entier, plus que le président américain. Et voilà, c'est assez intéressant de constater ça. Après, la reine, c'est vrai, la reine a été éduquée dans la littérature française. Elle avait étudié avec sa sœur, elle a étudié la littérature française qu'elle connaissait parfaitement. Elle maîtrisait la langue de Molière sur le bout des doigts. Elle parlait très très bien français et elle venait régulièrement en France. Alors elle venait en France parce qu'elle avait une passion pour les chevaux, donc elle venait souvent à des ventes de chevaux, et puis elle venait évidemment dans des visites officielles ou des visites d'État, parce qu'il ne faut pas oublier que la reine d'Angleterre, c'est aussi un chef d'État, c'est pas uniquement une reine, c'est un chef d'État, et elle a connu à ce titre, eh bien, 10 présidents de la République. Alors le premier, Vincent Auriol, elle n'était pas encore peut-être couronnée, puisqu'elle n'était que princesse, mais après, elle a été, elle a connu Monsieur Coty. C'est sa première visite officielle en France en 1958. Et pour dire son amour à la France, elle avait été, je crois, à ce moment-là, reçue par Georges Pompidou, qui était chargé du voyage, justement. Il n'avait pas encore une fonction très officielle. Et il avait dit, on ne conduit pas du même côté, mais finalement, on va toujours dans le même sens. Dans la même direction. Dans la même direction. Donc, c'est vous dire. Alors après, il y a eu des hauts et des bas avec les présidents. Il y avait des présidents qu'elle préférait à d'autres. Celui qu'elle avait beaucoup apprécié, c'est justement Georges Pompidou. Je pense qu'ils avaient en commun, non pas que Charles de Gaulle ne l'avait pas, mais ils avaient en commun la culture. Georges Pompidou était un homme de profonde culture, très lettré. Elle a beaucoup apprécié aussi, eh bien, François Mitterrand. Ça peut paraître étonnant, mais alors, elle a beaucoup vu François Mitterrand. Aussi. Grand lettré également, grand amateur de littérature, et elle a beaucoup fréquenté Mitterrand. Pourquoi ? Parce que Mitterrand aussi a été pendant 14 ans au pouvoir, faut pas l'oublier, et que Mitterrand finalement sous Aizère, et on revient à ce que je disais en préliminaire de mon propos, eh bien Mitterrand, tout socialiste qu'il est, adorait finalement les fastes, et les fastes de la République en France ne sont pas loin d'être les fastes de la monarchie. Et il avait dit ça, c'est une reine. Et il avait dit ça c'est une reine, effectivement. D'ailleurs, il y a un autre président socialiste qui l'a apprécié, qui a un grand respect pour elle et qui a su le dire d'ailleurs à l'annonce de la mort de la reine, c'est François Hollande, dont on n'attendait pas un tel hommage. La reine est morte donc, God Save the King désormais. Le plus dur commence peut-être maintenant pour Charles III. Que sait-on, Yves Tréhard, de ses inclinaisons politiques et de la manière dont il souhaiterait régner ? Il est notamment très impliqué sur les questions environnementales. Oui, alors moi je pense que c'est quelqu'un qui est un peu dans la continuation de sa mère, de sa mother, si vous me permettez cette familiarité. Sa mère était quelqu'un d'assez étonnant. Par exemple, sur l'Afrique du Sud, elle était en totale rupture avec sa première ministre de l'époque,
Margaret Thatcher dans les années 80. Margaret Thatcher n'avait pas de mots très durs pour l'apartheid, alors que la reine était très très dure contre l'apartheid. Et d'ailleurs, elle était avec Nelson Mandela presque à tuer à toi. En tous les cas, elle l'appelait par son prénom, et Nelson Mandela l'appelait elle par son prénom, ce qui est extrêmement rare, un grand privilège. Je pense que le Charles III donc est dans cette continuation-là, c'est-à-dire quelqu'un d'assez humaniste, quelqu'un qui est très attaché aux affaires effectivement environnementales, mais aussi aux affaires de sous-développement. Et je pense que il a cette fibre qui pourrait le faire apprécier, en tous les cas, des pays du Commonwealth, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le Commonwealth, ça représente quelque chose de beaucoup plus puissant que ce qu'est l'espace de la francophonie, par exemple. Et d'ailleurs, un pays francophone comme le Gabon vient de rejoindre le Commonwealth, ce qui est assez étonnant. Et donc, je pense que ces 54 pays, et c'est sur ces 54 pays, maintenant qu'il y a le Brexit, en plus, eh bien, le roi Charles III va tenter de resserrer toujours plus les liens. En France, Yves Tréhard, cette fin de semaine politique est dominée par le lancement hier à Marcoussis du Conseil national de la refondation, une nouvelle instance lancée par Emmanuel Macron, mais boudée par les oppositions. Qu'avez-vous retenu, Yves, du discours du président de la République qui a laissé la porte ouverte à l'usage du référendum pour faire valider par les Français certaines des propositions qui auront émergé de ces échanges? Écoutez, j'en retiens de bonnes intentions, mais qui sont quand même encore très floues. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, comme disait une certaine mère, et M-A-I-R-E, c'est quand même une grand-mère avec M-E, accent grave, R-E, mais c'est quand même cet exercice laisse quand même un goût d'inachevé. Est-ce que c'est la volonté d'ouvrir le dialogue, de vraiment se colter les gros dossiers? Il y en a que la France doit aborder en essayant de rassembler le maximum de partenaires, ou au contraire, est-ce que c'est le moyen, eh bien, de fondre dans une espèce d'incertitude des dossiers qui ne seront jamais réformés, et finalement de notamment ne pas agir? Et notamment l'école, l'hôpital, la vieillesse aussi. Alors, ça, c'est une expression qui veut tout dire. Vous voyez, on va le mieux vieillir. Mais c'est quoi le mieux vieillir? Est-ce que c'est se pencher sur le problème de la retraite, qui est assez explosif en France, ou est-ce que c'est se pencher, par exemple, sur l'euthanasie, qui évidemment divise la population? Donc tout ça est quand même assez flou. Date a été prise pour une clause de revoyure pour le mois de décembre, peut-être avant si c'est possible, mais je suis pas persuadé, si vous voulez, que cette méthode eh bien fasse l'unanimité dans la population. D'ailleurs, des sondages montrent que les Français ne sont pas très dupes de ce gadget, parce que pour le moment c'est encore un gadget, ça parlotte, mais ça n'agit pas beaucoup. Population qui sera consultée à partir de la semaine prochaine en ligne. Alors en ligne, avec effectivement une consultation, ça sera intéressant de voir si les gens participent à cette consultation. Permettez-moi d'en douter, parce que pour ça il faudrait qu'ils aient des questions qui soient précises. Or là, on a des thèmes, mais on n'a pas précisément le sens et l'objectif et le cap des réformes. Merci beaucoup Yves Tréhard d'avoir été avec nous. Merci Steve. Que vous Merci êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Hémicycle à réécouter en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube lundi. Nous serons en compagnie d'Alexis Lacroix. Bon week-end à vous Yves et à vendredi. Shabbat shalom.